à Simplice. Je fais dans l'électricité plutôt. Et pour le thème d'aujourd'hui, j'ai compris parler de l'infographie. Dès un premier temps, je ne sais pas déjà trop c'est que l'infographie. J'aimerais savoir davantage ce que c'est. Ah, donc tu n'as aucune, tu sais même pas ce que c'est. Ah, J'aimerais savoir ce que c'est. d'accord, d'accord. Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis étudiant, en génie. Je suis un jeune débutant en infographie. C'est un petit ça. Et parce qu'on m'a fait part de thème, quand on m'a fait part de thème, comme c'est que le début, Ouais, j'ai trouvé que c'était une occasion d'apprendre. d'accord. J'avais un souci d'adapter mes visuels par rapport à ce qui a été fait dans. Ah, ok. D'accord. Rappelle-moi ton prénom. Jospin, d'accord. Simplice Jospin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Taka Ewan. Je suis étudiant en informatique niveau 3. Et je fais aussi du design graphique. Bon, j'ai suivi quelques formations. D'accord. Et bon, le thème m'a beaucoup parlé. D'accord. D'accord. Est-ce que pour toi qui es déjà dans le design graphique, est-ce que tu peux expliquer à Simplice c'est quoi l'infographie? Bon, l'infographie, c'est le fait de faire passer un message à partir des images, dans un visuel, des cartes, Ouais. Tout simplement. donc c'est une manière de faire C'est passer. une application de la communication. On parle de communication visuelle. Donc, infographie, c'est comme il a dit, transmettre un message à travers des images. Ça, c'est pourquoi on parte sur une bonne base. Parce que dit, ce que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie, je suppose que ceux qui sont dans la salle savent déjà c'est quoi, au moins. OK. Donc, on va débuter tout de suite. Là, je vais peut-être fermer la porte. La première chose que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie, c'est quoi votre profil? Parce qu'en infographie, il y a plusieurs profils. Quand on dit se lancer, quand tu te lances, tu as certaines attentes. Par rapport à tes attentes, tu vas correspondre à l'un de ces profils. Il y a le mercenaire, il y a le chercheur et il y a le passionné. Quelle que soit la personne que vous êtes, quelles que soient vos ambitions, vous êtes soit l'un de ces profils, soit une composante de ces profils. Maintenant, c'est quoi? Le mercenaire, c'est quelqu'un qui voit l'infographie comme une opportunité de gagner de l'argent pour pouvoir investir dans autre chose. C'est-à-dire, quand on dit infographie, quand lui voit infographie, c'est une opportunité de gagner de l'argent rapidement. Le mot rapidement ici appuyé, écrit en majuscule, et pouvoir investir ailleurs avec. Deuxième catégorie, c'est ce que j'ai appelé le chercheur. Le chercheur, c'est quelqu'un qui est dans une phase où il est en train de se chercher. Que dit se chercher, c'est il fait ce qu'on appelle du développement personnel. Il apprend plusieurs compétences et il va choisir l'une de ces compétences pour se spécialiser, mais il n'a pas encore choisi. Il est encore en train de chercher. Prends un exemple. Rappelle-moi ton prénom. Jospin. Jospin veut se lancer dans la vie active, mais il ne sait pas encore dans quoi. Il va apprendre l'infographie, il va apprendre le community management, il va apprendre, le trading. Maintenant, au bout d'1 an, 2 ans, lorsqu'il observe toutes ces compétences, il se rend compte que la compétence dans laquelle il excelle le plus et qui lui rapporte même d'ailleurs le plus d'argent, c'est le trading. Donc, il va se mettre à fond dans le trading. Donc, il est passé de la phase de chercheur à une autre phase. Mais il était d'abord quoi? Un chercheur. Il se cherchait. Passionné, c'est quelqu'un qui, quand il voit l'infographie, c'est là-bas que je vais finir. Ma carrière, ce sera dans l'infographie. C'est ça le passionné. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné que ce soit par les métiers artistiques ou par les œuvres d'art. C'est par exemple des personnes qui vont dessiner. Ce sont des personnes qui vont être passionnées par, les peintures, qui vont être passionnées par les réalisations artistiques, vidéo et consorts. Le passionné, lui, quand il entend infographie, c'est que ça a été conçu pour moi. Ma vie, ce sera l'infographie. Donc, en fonction de qui vous êtes soit l'un de ces profils, soit une composante de tous ces profils. Donc, je vais récapituler rapidement pour toi. Le chercheur, c'est celui qui cherche une compétence.
Donc, il apprend plusieurs compétences et il va voir dans laquelle se spécialiser. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui voit l'infographie comme une opportunité de gagner rapidement de l'argent et sortir avec. Prochain point, les artistes sont des voleurs. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est quelque chose que beaucoup dans notre environnement, même, je vais dire, ils ne perçoivent pas cela. Quand je dis les artistes sont des voleurs, c'est par rapport à un phénomène que j'ai observé. Quand on dit design graphique, quand on parle d'art même globalement, en Afrique, plutôt au Cameroun plus particulièrement, les gens veulent créer. Là, j'ai une citation de Pablo Picasso qui dit « Art is theft ». Ça veut dire l'art, c'est du vol. Et j'ai lu un livre qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce point. Le nom du livre, c'est « Still Like an Artist » de Austin Kleon. C'est-à-dire vol comme un artiste. Dans ce livre, il explique qu'en fait, l'art, c'est la façon dont une personne va s'inspirer de tout ce que les autres ont fait avant lui pour pouvoir se concevoir son propre profil artistique. Pour pouvoir concevoir ses propres œuvres. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux créer des visuels, tu n'as pas à faire ce que moi je vois beaucoup de personnes faire, c'est-à-dire imaginer. Quand on dit créer un visuel, il dit moi je pense, mon frère, arrête de penser. Va regarder ce que les autres font et puis tu essaies de faire quelque chose partant de cela. Donc tu peux par exemple prendre 3 visuels. Tu veux par exemple faire un visuel pour, je sais pas, pour la vente de poissons, je dis n'importe quoi. Tu vas prendre 3 visuels différents qui sont sur Internet que tu trouves jolis. Ça peut même ne pas être des visuels de vente de poissons. Mais ces visuels vont t'inspirer à concevoir un nouveau qui sera déjà parti sur une bonne base. Parce que tu te seras inspiré de visuels beaux. Ça veut dire que ton visuel ne sera pas moche quand même, c'est qui est sûr. Maintenant, il va juste falloir connaître comment transmettre la bonne information au travers de ces visuels-là. Là, c'est du vol. Ça, c'est l'une des choses que vous devez savoir. Autre chose, c'est que on est entré dans une ère où on a les plus grands voleurs de tous les temps. Et c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que je dis que l'intelligence artificielle, ce sont les plus grands voleurs de tous les temps? Je viens de dire que là, c'est du vol. Une personne comme toi et moi, on peut s'inspirer de quoi? Je sais pas, durant toute une vie, on a un nombre limité de personnes ou peut-être d'œuvres dont on peut s'inspirer. Parce que par rapport à notre temps, par rapport à la physionomie humaine même, on ne peut pas atteindre un certain niveau. Donc, ça sera limité. Mais là, je veux dire, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, par rapport à son principe, parce que l'intelligence artificielle, c'est, bon, pour que vous compreniez déjà c'est quoi l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle fonctionne comment? On va lui donner un ensemble de données sur lesquelles on va l'entraîner. Entraîner jusqu'à ce qu'elle soit capable de parfaitement comprendre ces données et pouvoir rendre un résultat. Je prends un exemple. Si toi, tu vas apprendre le chinois, si Jospin va apprendre le chinois, il va aller dans une école où il va apprendre le chinois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, il sera capable de parler le chinois comme s'il était né en Chine. C'est ça, non? L'intelligence artificielle est en train de vouloir reproduire le cerveau humain. Ça veut dire qu'il vous partit le même principe. On prend un cerveau artificiel, c'est-à-dire un réseau de neurones artificiels. On va l'entraîner sur un certain nombre de données pour qu'il puisse effectuer un ensemble de tâches. On a ChatGPT qui répond au texte, je veux dire, qui répond sous forme de texte en langage naturel. On a DALL-E, on a Midjourney qui, en fonction de la description que tu lui fais, renvoie des images. Et non seulement elles le font instantanément, ce qui n'est pas possible avec un designer ordinaire, un infographe ordinaire, mais en plus de cela, elles rendent des visuels d'excellente qualité en très peu de temps. Des images, pour l'instant, ce sont des images. Donc, on est arrivé de une ère, on a les plus grands voleurs de tous les temps, des personnes qui s'inspirent de milliards de personnes, ce qui n'est pas possible pour toi et moi. Autre chose, là, c'est une application directe de ce que je viens de dire, Microsoft Designer. Là, je vais vous montrer une vidéo pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi Microsoft Designer? Pour joindre les paroles que je viens de donner à l'exécution. Microsoft Designer, c'est une plateforme développée par l'entreprise Microsoft en partenariat avec OpenAI. Là, vous allez voir, on décrit le visuel à concevoir et juste derrière, il va être produit. Voilà le rendu. Donc ça, c'est ce qui arrive.
Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi. Moi, j'ai vu ce que moi je fais 3 jours pour faire. Je viens de voir quelque chose qui fait ça en 2 secondes. Ça, c'est l'une des choses que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie en 2023. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et si vous n'apprenez pas les nouvelles techniques, les nouvelles applications de l'infographie, vous allez être très rapidement disrupté. C'est-à-dire, vous allez être très rapidement au chômage, en fait. Microsoft Designer. Maintenant, une fois qu'on a vu tout ceci, on est tenté de se dire, le secteur du design va être bientôt très saturé. Saturé pourquoi? Saturé parce que il y a des tas de personnes qui vont maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce que les designers pro passent des journées, passent des semaines à faire. C'est ça, non? Mais la réalité est un peu légèrement différente parce que quand on parle d'innovation, il y a des innovations créatrices, il y a des innovations destructrices. Vous avez connu le lancement de iPhone. iPhone, vous connaissez tous ce iPhone, non? Vous savez que le iPhone est venu à une époque où il n'y avait pas de téléphone avec les écrans simples, c'est-à-dire il y avait les téléphones avec les touches. On parlait de BlackBerry. On a tous connu BlackBerry. Il y a un temps, BlackBerry était à la mode mal. Mais lorsqu'on a lancé iPhone, quelques années après, BlackBerry fait faillite. Pourquoi? Parce que iPhone, c'était une innovation destructrice. iPhone n'est pas venu créer un nouvel espace de marché. iPhone est venu détruire le marché existant pour créer un nouveau. Donc, les IA dans le domaine du design va créer ce qu'on appelle un nouvel espace de marché. C'est quoi un nouvel espace de marché? C'est un espace où on aura de nouveaux types de clients et de nouveaux types de fournisseurs. Plutôt de nouveaux types de, d'artistes, si on doit dire ça comme ça. Là, il y a une représentation. On a des personnes qui sont là en bas. Vous voyez la taille de l'échelle. Et il y a celui-ci. Celui-ci, c'est quelqu'un qui a le design depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Lui, il découvre l'intelligence artificielle étant déjà dans le domaine. Il est déjà très avancé en termes de compétences. Ce sont tous les nouveaux qui arrivent, qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire le même travail. La différence sera que ceux-ci, ils pourront produire un certain nombre de choses. Je prends un exemple. Ils pourront, à partir d'une idée, produire des résultats précis qu'ils ne pourront pas modifier par la suite, par exemple. Et ça va correspondre à un certain type de client. Mais puis, il y aura ceux-ci qui n'auront pas forcément la même cible que. Pourquoi? Parce que ceux-ci vont proposer des services low cost. Quand tu es capable de produire plus rapidement, naturellement, tu vends moins cher. Hein? C'est ça le principe. C'est ce qu'on voit par exemple avec les gens de Canva. C'est ça. On voit les gars qui produisent un logo à 3000, un visuel à 350. Parce que en quelques instants, ils peuvent très rapidement en produire plusieurs. C'est ce qui va se passer. Il y a un nouvel espace de marché qui est en train de se créer. Ceux-ci, ils auront une cible qui est habituée à une certaine qualité de rendu pour un certain prix. Donc, quand ils vont se rendre compte que, par exemple, eux qui payent 3000 € pour une conception d'identité visuelle, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui le font à 10 €. Pour eux, ça va sembler très bizarre. C'est un peu comme si jusqu'aujourd'hui, tu achetais, je dis n'importe quoi, de chocolat à 10 000. Le lendemain, on te dit que le chocolat, c'est maintenant 350. C'est maintenant 200, 100 francs. Le même seau de chocolat. Est-ce que ça va pas te faire peur? Ça va te faire peur parce qu'on te dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils mettent maintenant dans les seaux de chocolat là? Moi, je suis habitué à payer le chocolat, un seau à 10 000. Maintenant, on le vend à 200. Il y a un problème. Tu vois qu'il y aura maintenant un autre type de personnes qui vont voir ça comme une opportunité. Ils vont dire, oh, avant le chocolat c'était cher, maintenant c'est 200. Moi, je peux acheter le chocolat. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est l'une des choses que vous devez savoir parce que vous pouvez être intéressé par être de cette catégorie-ci. Par exemple, quelqu'un qui peut se lancer. Là, ça te permet de rapidement capitaliser si tu es un mercenaire. Maintenant, l'autre voie, la solution pour l'autre, ce serait juste de s'adapter, d'essayer de comprendre comment il peut apporter un plus à ce qu'il fait déjà grâce à l'intelligence artificielle. Le secteur du design est vierge au Cameroun et en Afrique. Je vais me répéter. Peut-être ne me fait pas comprendre.
Le secteur du design. Est-ce que tu savais que le secteur du design était vierge? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu sais? Le secteur du design est vierge. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a quelques mois, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui est venu dans notre bureau et qui disait il y a quelques semaines, je faisais une publicité parce que je voulais recruter des graphistes. J'ai investi 2000 $ dans une publicité et sur les plus de 400 candidatures que j'ai eues, je n'ai retenu que 3, dont 2 par dépit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 400 candidatures qu'il a eues, il a retenu 3. Donc 2, il a seulement pris parce que bon, il ne pouvait pas quand même avoir dépensé 2000 $ pour ne pas recruter les gens finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément ce qu'on appelle de la médiocrité dans le secteur du design au Cameroun. Les gens ne, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ne comprennent même pas réellement ce que c'est. Quand tu regardes les visuels, quand tu vois un visuel qui était conçu par un Africain, tu reconnais directement. Donc c'est évident en fait. Tellement tu ne comprends même pas le sens, tu te demandes même, attends un peu. Le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à publier. C'est ça qui est encore grave. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des artistes sont des voleurs. En Afrique, les gens veulent créer et ils créent mal. Ils veulent inventer alors que, je ne sais pas, même le talent d'invention là même, c'est pas encore ça. Dans le secteur du design est vieux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à un niveau très médiocre. Et quand tu arrives à un niveau assez avancé, quand tu deviens vraiment performant, quand tu atteins les standards internationaux, tu te rends compte qu'en fait, le secteur est vide. Parce que pour ceux, ici à Startup Academy, on a eu plusieurs cas. Pour les designers qui sont excellents dans l'écosystème Startup Academy, ils arrivent à un niveau où ils ont trop de demandes, mais ils n'ont plus les moyens de satisfaire cette demande-là. Et ils n'ont même pas de personnes à qui ils peuvent déléguer. Parce que les personnes qui connaissent, qui font même un peu bien, sont encore trop médiocres pour qu'ils puissent leur déléguer les travaux qu'eux ils font, parce qu'eux ils sont dans l'excellence, dans les standards internationaux. C'est pour ça que je dis que le secteur du design est vierge. Donc ça aussi, c'est une opportunité. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu es passionné par le domaine, tu peux approfondir au point de devenir excellent et puis, très facilement, tu vas t'imposer. Ça, c'est une certitude. Tu ne pourras pas manquer. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as rien fait, ton 200 000 le mois. L'infographie, ou du moins le design graphique dans sa globalité est interdit aux incultes. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que, tel que je le disais au départ, il y a ce qu'on appelle le vol, ou du moins la culture que chaque designer doit avoir. Moi, je ne connais aucun designer excellent qui n'est pas cultivé. Par exemple, là, j'ai pris 2 exemples. Le logo de Nike. Qui sait ce que ça représente? Le logo de Nike. Qui connaît ce statut-ci? Bon, j'ai un écrit en bas. DS Nike. Tu sais, c'est qui la DS Nike? J'ai entendu parler que le logo avait un rapport avec ça, mais je n'ai pas. Ouais. Quelqu'un a une idée? La déesse Nike, c'est la déesse grecque de la victoire. Et le logo de Nike, en fait, c'est une représentation abstraite de l'aile de la déesse Nike. Pourquoi? Parce que Nike est une marque qui se positionne comme leader, comme accompagnant les gens qui atteignent le summum dans leur domaine d'expression. Là, on parle de sport. Vous avez remarqué que Nike s'associe toujours au meilleur. Il s'associe à Cristiano Ronaldo. Parce que pendant plusieurs années, il est excellent. Et c'est quelqu'un qui est un modèle dans le domaine du sport. Il s'associe à LeBron James. Vous allez remarquer que toutes les personnes qui choisissent, c'est pas au hasard pour représenter leur marque. C'est en fait parce que ces personnes-là représentent les valeurs intrinsèques de leur marque. Et quelqu'un qui ne comprend pas que, en fait, Nike a envie de représenter la victoire, a envie de s'associer à l'excellence dans le domaine du sport, ne va pas avoir la présence d'esprit d'aller chercher dans la mythologie grecque, parmi tous les dieux qui existent, l'une des déesses pour pouvoir représenter de façon abstraite encore son aile. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que c'est interdit aux incultes. Là, je vais prendre un autre exemple qui est beaucoup plus concret et qui est juste derrière vous.
Qu'est-ce que le logo de la Startup Academy la représente même en fait? C'est un cercle comme ça, bleu, jaune et tout. Moi, quand j'ai intégré la SUA, le tout premier talk auquel j'assiste ici, c'est un talk de Ghost. Ghost, c'est le créateur justement de ce logo. Designer excellent. Je suis l'un de ses fans, honnêtement. Je suis l'un de ses fans. Et j'ai eu un échange intéressant avec lui, mais je n'avais pas eu l'opportunité de lui demander c'est quoi, qu'est-ce qui représente en fait le logo de la SUA. Mais plus tard, dans mes recherches, je découvre le ruban de Mobius. Et je comprends directement que le logo de la Startup Academy, c'est un ruban de Mobius. Et ça va même encore plus loin que ça. Quelqu'un a un papier, un bout de papier, que je puisse expliquer. Oui. C'est quoi un ruban de Mobius? Le ruban de Mobius, ça représente l'infini. Pour faire simple, pour que vous compreniez, je vais le concevoir juste devant vous. Ça, c'est la version, on va dire 2D. La version aplatie du ruban de Mobius. Mais en réalité, le ruban de Mobius, vous allez prendre un papier comme celui-ci. Une bande, là j'ai mal coupé. Vous allez retourner comme ça. Et vous allez coller les deux bouts. Donc vous prenez, vous tournez et vous collez les deux bouts. Et lorsque vous allez le faire, vous allez vous rendre compte quoi? Que lorsque vous glissez votre doigt, là je suis de ce côté, non? Je glisse mon doigt là. Je glisse sur une seule surface. Hein. Je suis sur le même côté. Vous allez vous rendre compte que le ruban de Mobius est en fait un ruban où il y a une seule face et un seul côté qui représente, en fait le ruban de Mobius représente ce qu'on appelle l'infini, l'actualisation constante. La Startup Academy, c'est une association qui promeut l'actualisation constante dans le mindset, dans les connaissances, dans les process industriels. Parce qu'on parle de startup. Startup, c'est ce qui vient avant la phase d'industrie. Une startup est appelée à être une industrie. Donc, le designer de la Startup Academy a pu le représenter de façon très abstraite, sans trop de détails, parce qu'il était cultivé. Autre chose, on peut devenir multimillionnaire grâce à l'infographie, grâce au design graphique globalement, mais pas milliardaire. Mais on peut devenir multimillionnaire. Moi, j'ai perdu quand même beaucoup de millions, pas dans l'infographie, dans autre chose, que j'ai eu à gagner grâce à l'infographie justement. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, parce qu'ils sont dans ce que j'appelle la débrouillardise. Ils veulent faire trop de choses. Parce que quand les personnes qui sont justement multimillionnaires, ce sont les gens qui atteignent, je vais dire, entre guillemets, l'excellence, qui atteignent un certain niveau, qui, dans la qualité de leur rendu, je vais dire, c'est trop fin en fait. Et là, ils peuvent être payés à la hauteur de leur valeur. Maintenant, pour atteindre le stade de milliardaire, parce que quand vous convenez avec moi, quand on est dans un écosystème comme celui-ci, on a des ambitions beaucoup plus grandes. Quand je parlais de mercenaires au début, c'est quoi les mercenaires en réalité? C'est pas quelqu'un qui a les fondamentaux, qui est fondamentalement mauvais. C'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent. Quelqu'un de passionné peut aussi être un mercenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut gagner plusieurs millions grâce à l'infographie et il va investir cela dans d'autres secteurs d'activité, dans des business qui vont leur apporter plus d'argent. Pour qu'à terme, le design qui est pour lui une passion reste une passion. Ça veut dire qu'il ne va plus compter sur ça pour gagner de l'argent. Il aura maintenant ses business qui lui rapportent de l'argent et il va faire le design s'il veut, par passion réellement. Ça, c'est une autre chose que vous devez savoir. Et quand on a un écosystème comme celui-ci à Startup Academy, vous avez plusieurs entrepreneurs, plusieurs businessmen vers lesquels vous pouvez vous rapprocher pour savoir dans quoi investir grâce à l'argent que vous avez gagné dans l'infographie. Autre chose, parce que je dois tirer sur les gens. Bon, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui s'est présenté en disant cela. Ça ne sert à rien d'être le meilleur dans le domaine du design, dans le domaine de l'infographie. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes que je rencontre, des personnes qui sortent même des écoles d'infographie ici au Cameroun, qui disent, moi mon objectif c'est d'être
le meilleur au Cameroun, le meilleur en Afrique dans le design, dans l'infographie. Mais à chaque fois que j'écoute ça, je me demande qu'il attend un peu. Quand tu dis même le meilleur, c'est le meilleur dans quoi? C'est le meilleur dans quoi? Parce que tu vas être le meilleur, oui, ok, tu vas être le meilleur. Après, on va te confier un marché, 2 marchés, 3 marchés, 100 marchés. Et que tu vas gérer tout ça toi seul. Hein? Tu ne pourras pas, tu seras limité. En fait, c'est pour dire que quand je dis ça ne sert à rien d'être le meilleur, j'ai mis le et meilleur en majuscule. Pourquoi? Parce que seul, si tu es le meilleur, seul, ça ne sert à rien. Il faut, ce que les jeunes ne comprennent pas, que je dis les jeunes, les personnes qui veulent se lancer en infographie, quand tu te lances, l'objectif c'est de savoir assez pour gagner de l'argent et chercher comment autonomiser le tout. Pour devenir multimillionnaire, ou bien devenir milliardaire avec le design, tu vas produire combien de visuels? On fait le calcul. Hein? 1 milliard, c'est... Supposons que tu fais les visuels même à 30, un visuel à 30 000. Pour atteindre 3 millions, tu dois faire combien de visuels? 3 000. 30, tu dois faire 100 visuels. 3 000. 100 visuels, tu fais combien de temps pour faire 100 visuels? 100 visuels. Oui? Je ne créais pas les déclinaisons. Oui. C'est au moins 6 mois. Donc tu conviens avec moi que tu ne seras jamais riche. Tu es condamné à être pauvre. 3 millions. C'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien d'être le meilleur. Pour moi en tout cas. Ça revient à ce que je disais précédemment. On peut devenir multimillionnaire mais pas milliardaire à cause d'un principe simple. Seul, c'est impossible. Donc pour terminer, ou du moins avant d'entrer dans la dernière phase, l'infographie seule ne suffit pas. Si vous voulez vous lancer, l'infographie seule ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous développer, ça c'est pour le troisième profil, pour les passionnés, ceux qui voudront développer vraiment leur carrière dans le design, dans l'infographie. Vous allez devoir créer une équipe avec laquelle vous allez bosser. Vous allez je vais même aller plus loin. Vous n'allez pas seulement créer une équipe, vous devez créer tout un réseau. Parce que l'infographie entre dans la communication. C'est un seul aspect de la communication. Ça veut dire que vous devez être en relation avec toutes les autres pièces du puzzle dans la communication. Vous devez être en contact avec les personnes qui sont dans la vidéo, les personnes qui sont dans la voix, les personnes qui sont dans le son, qui n'a rien à voir avec la voix, les personnes qui sont dans la stratégie. Vous devez être en relation avec tous ces corps-là afin de pouvoir vraiment vous imposer. Parce qu'il y avait une remarque choquante que j'avais faite il y a quelques mois, une découverte choquante. Vous connaissez Blue, non? Blue de Camtel. Est-ce que vous savez que Blue, pour sa campagne de lancement, a un recours à une agence canadienne? L'agence en question, c'est Cosette. Et quand moi j'ai vu ça, je me suis demandé, attends un peu, avec tous les gars excellents qu'on a au Cameroun, une société nationale est allée chercher une agence à l'étranger, dans le continent américain. En fait, j'étais choqué, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut avoir poussé le choix? Parce que moi, je veux aussi comprendre. Quand je suis allé faire des recherches sur Cosset, j'ai compris directement que, bon, en fait, c'est que nous sommes trop faibles. C'est la faiblesse qui a fait en sorte qu'on est obligé de se tourner vers les gars à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Cosset, ils ont compris. Tout ce que j'explique depuis là, ils ont compris ça. Parce que Cosset est dans ce qu'on appelle une communauté d'agences qui a une valeur juste extraordinaire. Qui connaît VIA Social ici? La plateforme VIA Social qui donne les statistiques sur la communication, qui donne les statistiques sur le digital et tout. Quand il dit VIA Social, Social Network, Facebook, Instagram et tout. VIA Social, c'est comme une vitrine. Et ils sont dans la même communauté que Cosset. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé Plus Company. Plus Company, c'est une vitrine. Une vitrine qui leur permet de présenter leurs réalisations et les résultats pour les entreprises avec lesquelles ils ont bossé. Vous allez aller sur le site de Plus Company, vous allez par exemple voir qu'ils ont bossé avec Samsung. Avec Samsung, il y a eu 3 agences qui ont intervenu. Il y a Cosset, il y a une équipe
de spécialistes du digital de l'UA Social et une autre agence encore qui intervient au niveau de la stratégie. Et ils présentent les résultats avec les chiffres. Parce que le problème avec les designers, c'est qu'ils se concentrent sur l'aspect technique. Ils ne se concentrent pas sur la valeur réelle qu'ils vont apporter à l'entreprise. Quand vous allez sur Plus Company, vous voyez directement, OK, pour cette campagne qu'on a lancée avec Samsung, il y a 1 million de télévisions Samsung qui sont vendues en plus par rapport aux prévisions. Il y a une augmentation de 50 millions de la valeur en bourse de l'entreprise Samsung. Et quand une entreprise, quand une multinationale voit ça, quand une entreprise comme Blue, qui a envie de s'imposer par rapport aux autres multinationales comme Orange, comme MTN, voit ça, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas bosser avec les comédiens qu'on a au Cameroun. Excusez-moi pour l'expression. Mais en fait, on doit comprendre qu'on doit passer à un autre niveau. On a trop plafonné. Il y a des excellentes agences au Cameroun. De très excellentes agences. Moi, j'ai bossé à Pondo Creative, qui est une agence de branding et design. Et ils sont excellents. Au Cameroun, en Afrique même, globalement, ils sont excellents. Mais seuls, ça ne peut pas fonctionner. Il y a plusieurs autres démarches à prendre en compte. Donc là, on va entrer dans la dernière phase, bonus, où je vais vous présenter comment j'ai appliqué l'intelligence artificielle dans plusieurs créations que j'ai pu faire durant le mois dernier ou depuis l'année passée. Ça, c'est un premier exemple. C'est une marque de boissons chocolatées, Andy Choco. Et lorsque je voulais créer le visage, j'avais une image claire en tête de l'image que j'allais utiliser. Une tasse de laquelle jaillissait du chocolat. Mais quand je vais sur une banque d'images comme Freepik, que je vais sur des autres banques d'images, même payantes, je ne vois pas du tout l'image qui correspond à l'idée que j'ai en tête. Et moi, je me rappelle que j'ai découvert récemment DALL-E 2. Ils disent qu'ils génèrent des images à partir de texte. J'ai dit, OK, je vais un peu aller tester pour voir si je peux avoir l'image que je veux pour créer mon design. Et j'ai pu avoir cette tasse que j'ai pu intégrer à mon design. Donc ça, c'est une nouvelle application. Ça, c'est je vais dire un couloir que les designers peuvent exploiter. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Bon, ça, c'est une autre couleur. J'ai demandé, ça c'est il y a quelques jours, j'ai demandé à une autre plateforme, ça c'est Lexica, Lexica.art. Je leur ai décrit exactement le même, je leur ai donné le même brief que ce que j'ai reçu pour le précédent. J'ai dit, moi je veux un design de boisson chocolatée africain, qui a des designs africains mais futuristiques. Mais aux allures futuristes. Ils m'ont proposé tous ces designs-ci, qui sont pour moi juste excellents, d'excellentes références en tout cas. Maintenant, tu pourras savoir comment partir de là pour créer ce que tu veux comme design. Ça, c'est une autre application. Il y a quelques mois, je devais créer un visuel sur l'intelligence financière africaine. Et je trouvais cette image-ci sur Internet. Et moi, je veux absolument utiliser cette image, mais je trouve qu'elle est incomplète. Moi, quand je regarde cette image, je vois la mode de terre si complète, et je vois des mains qui la portent. Mais quand je fouille partout sur Internet, je vais même sur Google Images, je cherche une référence en fonction de l'image, je ne vois pas. Je vais sur DALL-E 2, et DALL-E 2 est une fonction qu'on appelle, une fonction qui permet d'étendre une image, d'imaginer la suite d'une image. Que d'imaginer, ça met entre guillemets. Donc tu vas dans DALL-E 2, tu mets le bout d'image et tu dis que bon, sur le reste de l'image, je vois des mains qui portent une mode de terre sur un fond flou, sur un fond flouté de forêt tropicale. Et j'obtiens ce résultat. Voilà la signature de DALL-E ici. Et c'est cette image que je vais exploiter dans le design final que je vais créer. Ça, c'est un autre exemple d'application. Autre chose, c'est récemment, festin intellectuel. C'est un nouveau concept que j'en sais. Et pour cela, j'avais besoin d'Africains autour d'un dîner à l'africaine, d'un festin à l'africaine. Mais sur les banques d'images également, je ne trouvais pas du tout. Je suis allé sur un autre outil encore, Text to Image de Canva. Text to Image est en fait, on va dire, alimenté par l'API de Stable Diffusion. Stable Diffusion qui est une intelligence artificielle, un modèle d'intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de descriptions textuelles. Donc, je lui décris, moi je veux des Africains autour d'un dîner copieux, d'un repas copieux. Et j'ai ce résultat, c'est en plus de plusieurs autres que je vais exploiter dans mon design.
On va encore aller. Ça, c'est Midjourney. Ça, c'est Borel Takugan. C'est un membre de la Startup Academy, un collaborateur. Et moi, je testais Midjourney. Je lui demandais, OK, est-ce que tu peux m'imaginer ce gars en Superman? Et me produit ce résultat. Quand je vois ça, j'imagine qu'il y a les gars qui sont dans le compositing. Leur travail, c'est ça. Leur travail, c'est ça, c'est de prendre des images réelles et essayer d'agencer avec plusieurs concepts pour créer une nouvelle œuvre. Et Midjourney m'a fait ça en quelques secondes. Donc les gars qu'on payait les $2000, $10 000 pour créer des visuels, par exemple, pour créer des réactions de ce genre, aujourd'hui, c'est obsolète. Donc c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées après. Donc on pourra peut-être revenir sur quelques concepts pour eux, mais c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc là, on va entrer dans les phases de questions-réponses. Merci. Ouais. L'orthographe de Daitsu. Je vais écrire au tableau. S'il te plaît, quand tu vas lister l'ensemble des outils d'intelligence artificielle que tu utilises au quotidien. Ouais, Daitsu. Et également Midjourney. Il y a Lexica. Bon, ça ce sont les principaux. Hein. Lexica, là, c'est celui de Canva. Non. Canva, c'est text to image. Vous allez aller dans la section application de Canva, vous allez voir ça. Dans la section application, vous allez voir l'application text to image. Donc on va revenir rapidement sur, pour ceux qui sont arrivés après. Hein. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu les 3 profils. Lorsque vous voulez vous lancer en infographie, mercenaire, chercheur, passionné. Si vous avez des questions par rapport aux 3 profils, vous notez. On a vu que les artistes sont des voleurs. Voleurs parce qu'ils s'inspirent de ce que les autres font pour pouvoir créer leur propre art. Et que les plus grands voleurs de tous les temps viennent d'arriver sur le marché, l'intelligence artificielle. Parce que là où un être humain est capable de s'inspirer en une vie de 70 personnes maximum, s'ils vont en profondeur, une intelligence artificielle va s'inspirer de millions, de milliards de personnes en même temps. On a vu qu'il y a déjà une application qui arrive dans la création de visuels. Microsoft Designer, qui n'est pas encore disponible mais qui arrive bientôt. On a vu que dans le secteur du design, il y a une innovation créatrice qui est arrivée. L'innovation qui est en cours, ce n'est pas une innovation des soucis comme celle de iPhone, avec les téléphones à boutons. Lorsque l'iPhone est arrivé, ça a détruit le secteur d'activité. Donc une innovation créative va créer un nouvel espace de marché où des personnes pourront produire beaucoup plus rapidement. D'accord. Beaucoup plus rapidement, peut-être à des coûts beaucoup plus réduits. Et il y a des personnes qui sont là déjà depuis longtemps, qui ont un certain type de service, qui sont adaptés à une certaine cible. J'ai pris un exemple avec le chocolat. Quelqu'un qui achète aujourd'hui un seau de chocolat à 10 000, si demain on lui dit que le même seau de chocolat est acheté à 200, il ne peut pas acheter. Parce qu'il va se demander, mais qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Ce n'est pas le poison. Donc il y a un nouvel espace de marché. Parce que d'un autre côté, il y aura des personnes qui vont voir ça comme une opportunité, que enfin je peux acheter le seau de chocolat à 200. Donc c'est un nouvel espace de marché qui va se créer. On a vu que le secteur du design en Afrique est vierge. Si vous avez une question, on va revenir. Que le design ou l'infographie est interdit aux incultes, parce qu'il faut être cultivé, voire produire des visuels d'une certaine qualité et d'une certaine originalité. On a vu qu'on peut devenir multimillionnaire avec le design, pas milliardaire. On a vu que ça ne sert à rien d'être le meilleur et que l'infographie seule comme compétence ne suffit pas. Il faut ajouter à ça. Il y a
le mercenaire, il y a le chercheur et il y a le passionné. Je répète, je vais redéfinir c'est quoi pour que tu puisses comprendre. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui voit l'infographie comme une opportunité de gagner rapidement de l'argent pour pouvoir investir ailleurs. Le chercheur, c'est quelqu'un qui voit l'infographie comme une nouvelle compétence à ajouter aux compétences qu'il a déjà. Et il est dans une phase où il recherche le maximum de compétences avant de savoir dans laquelle il va se spécialiser. Il ne va pas prendre l'infographie, le community management, je ne sais pas moi, le trading. Après, au bout d'un an, lorsqu'il regarde tout ça, il se rend compte que, ok, finalement, c'est le trading qui est plus intéressant pour moi et d'ailleurs, c'est ça qui me rapporte le plus d'argent. Et il va là-dedans. Ça, c'est le chercheur. Le passionné, c'est quelqu'un, quand il voit infographie, c'est que c'est là que je vais faire ma carrière. Je veux dire, c'est pas juste pour s'amuser, en fait, c'est dans ça que je vais passer ma vie, en fait. Et je disais que soit vous êtes l'un de ces profils, soit vous êtes une composante de ces profils. Soit vous êtes l'un de ces profils de façon individuelle, soit vous êtes une composante. Ah ok, toi tu es un mercenaire, tu es là pour les deux, rapidement, voilà. Donc toi, tu n'as pas besoin déjà, ce que tu as à savoir, c'est que ça ne sert à rien de regarder les usages comme Illustrator ou Photoshop, ça va t'énerver. Oui, justement, les mercenaires sont là pour le court terme. Ils veulent gagner de l'argent rapidement et puis faire autre chose avec les deux. Peut-être pas aussi. Peut-être en voyant que le design graphique a peut-être une opportunité, il peut directement bâtir une équipe. Tu peux un peu énerver ton blanc. Bon, peut-être aussi. Oui, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on peut être passionné et aussi mercenaire. Parce que. Non, je dis ceci. On peut être passionné et aussi mercenaire. Lui, il a dit mercenaire uniquement. Ça ne le passionne pas particulièrement de faire du design, en fait. Donc, il ne peut pas faire ça, par exemple, juste pour se développer, juste pour progresser. Lui, il veut gagner de l'argent rapidement. C'est pour ça que je dis, lui, ça ne sert à rien qu'il s'intéresse aux logiciels compliqués, comme Illustrator, Photoshop. Tu peux aller sur Canva, tu commences à proposer des services rapidement. Genre, tu contactes des entrepreneurs, tu fais ce qu'on appelle, la guérilla marketing. Tu essayes, tu te renseignes juste sur les connaissances élémentaires, tu te cultives. Donc, tu auras quand même besoin de culture. Parce que pour bien se vendre, il faut comprendre ce qu'on fait. Même si tu ne vas pas entrer en profondeur dans la technique. Donc, ça veut dire que tu pourras comprendre exactement le besoin du client et rapidement lui produire une solution, mais avec des outils simples, comme Canva ou avec l'IA. Ça, c'est comment tu dois orienter ton lancement. Oui, mais quand on parle de ces logiciels-là, c'est le logiciel qui ont déjà des templates là, il y a que Canva et Post. Ouais, je disais tout à l'heure qu'il y a l'IA, il y a designer.microsoft qui arrive. Microsoft Designer. Ce sera un plus. Sinon, il y a tellement et tellement de solutions équivalentes à Canva sur Internet. En fait, je disais l'autre jour même sur WhatsApp à quelqu'un que si tu veux pas forcément être excellent, si tu veux faire rapidement, essaie de regarder ce que les autres font et tu essaies de reproduire sur Canva. Les designs simples mais beaux, tu essaies de reproduire sur Canva. Là, rapidement, tu vas gagner les marchés. Maintenant, comment toi tu conçois alors ça? Puisque tu as dit, Blue n'a pas pris les entreprises camerounaises pour concevoir le lancement. Oui, la campagne de lancement. Voilà. Maintenant, à ton niveau, alors comment tu vois la chose? Comment tu... La solution à laquelle je pense, par exemple, par rapport à ça. Oui, de ton côté. Oui, je pense à une communauté d'agences à l'image de Plus Company ou bien de Blue Focus. Si vous allez sur Internet, vous allez voir. En fait, on a de très excellentes agences, mais séparées, dans divers domaines. On peut avoir une communauté d'agences où il y a une agence de branding design, une agence de community management, une unité de vente aussi, parce que ça c'est aussi important. On peut avoir toutes ces compétences-là dans un réseau d'agences qui vont aller ensemble vers les entreprises. Ce qui fait qu'ils seront capables de penser d'abord la stratégie comme si on prend le cas de la campagne de lancement de Blue. Ils seront capables de penser la campagne, le déploiement de la campagne. Ils seront capables d'exécuter chacun des éléments, que ce soit la création, que ce soit l'exécution sur les réseaux sociaux, que ce soit la mesure des indicateurs de performance, parce qu'il faut aussi des analystes derrière. Donc, il faudrait aussi des agents, des personnes qui sont dans le web analytique, dans l'analyse de données. Et toutes ces compétences-là ensemble vont créer une énorme organisation qui va pouvoir s'imposer sur le marché rapidement, sur le marché local et international.
Et pour ça, tout à l'heure, quand je parlais de compétences à développer en dehors de l'infographie pour quelqu'un qui veut faire carrière, j'ai parlé de leadership. Parce que quand le problème que j'ai rencontré, parce que c'est quand on dit, il y a peu de designers qui sont lancés et à un moment, ils n'ont pas voulu former d'autres personnes. Il y en a très peu. Parce que très vite, tu te rends compte que tu as besoin d'autres personnes pour pouvoir soit déléguer des tâches, soit gagner de plus gros marchés. Donc, j'ai essayé de former les gens. L'année dernière, j'ai lancé le programme 6 semaines pour aider grâce à l'infographie. Mais dans les personnes que j'avais à former, je n'avais que des chercheurs et des mercenaires. Oui. En fait, c'est après ça que j'ai dit que Martin, il faut que je comprenne vraiment comment les gens fonctionnent. Quels sont leurs intérêts, en fait. Quand tu développes ton leadership, quand tu commences à communiquer, comme toi tu le fais par exemple en ligne, tu vas attirer vers toi des personnes que tu vas devoir scinder en catégories. Avec le temps, tu vas identifier qui sont ceux qui sont réellement passionnés. Avec eux, tu vas les prendre, même s'il faut les former gratuitement, tu les prends, tu les accompagnes à monter. Qui montent ta compétence pour pouvoir... Après, tu commences à leur déléguer petit à petit des tâches. Et en un an, tu développes une équipe solide. Et à la fin, j'ai discuté, tu connais Livingstone, Aman, A.N. Livingstone. C'est un designer aussi, lui il est basé en France. Je lui en ai parlé. Avec lui, on pense sur une année. Chacun va continuer de communiquer comme on le fait déjà en ligne. À la fin, on va faire un bilan. On va essayer maintenant de se réunir et voir que, ok, moi de mon côté, j'ai effectué telle action, et j'ai pu réunir tel type de profil. On fait le bilan, on voit comment on peut exécuter ce projet sur le plan concret. Avec le temps, on va rencontrer d'autres compétences, on va rencontrer des personnes qui sont aussi leaders, mais dans d'autres domaines de compétences. Et si déjà l'idée, si l'idéologie leur convient, ça va se faire naturellement, avec le temps. Mais il ne faut pas qu'on soit pressé. Moi, on s'est donné rendez-vous en décembre. Oui. Par exemple. Parce que les gens sont trop dans on appelle ça comment? Le micro-ondes. Les résultats rapidement. Quand on mène un projet, on ne veut pas le mener sur la durée. Ce qui fait qu'aussi, comme tu ne l'as pas pensé sur la durée, il va aussi échouer très rapidement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Même si c'est par rapport à autre chose. Hein. Même tout à l'heure, quand il dit, j'ai envie de voir, j'ai envie de produire, mais visuellement. Oui. C'est pas forcément pour voir. Oui, c'est la même chose en fait. Tu regardes ce que les autres font et tu essaies de reproduire avec Canva. Il y a des tas et des tas de tutos sur YouTube par exemple, desquels tu peux t'inspirer pour pouvoir comprendre déjà les outils de Canva. Et maintenant savoir comment créer progressivement les tiens. Tu vas te rendre compte que plus tu vas créer, plus tes visuels seront fins. Surtout si tu as de bonnes sources d'inspiration. Donc les personnes desquelles tu t'inspires sont aussi bonnes. Ça veut dire que naturellement tu vas progresser. Ouais. Quel logiciel est le meilleur pour la création de logos et des affiches entre Photoshop et Illustrator? Il n'y a aucun logiciel meilleur. En fait, ta question, c'est un peu comme si tu demandais à un cuisinier ou à un pâtissier, c'est quoi le meilleur four pour cuire les gâteaux? Bien, tu demandes, je ne sais pas, à un cuisinier, c'est quoi le meilleur couteau pour couper la viande? Ce sont des outils. Un outil, par définition, on peut l'utiliser ou pas. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs couteaux. Il y a plusieurs fours qui existent sur le marché. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec les gars qui mettent en avant ce qu'on appelle la certification Adobe. Moi ça ne veut rien dire. Moi c'est quelque chose qui, je ne sais pas, on doit supprimer ça. On doit supprimer ça. Parce qu'il y a des gars qui, ils vont sur internet, ils vont communiquer, je suis certifié Adobe. Quand tu regardes le visuel, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé la compétence technique, mais il ne comprend rien à c'est quoi le design. Parce qu'il s'est focalisé sur le logiciel. C'est quoi le logiciel? C'est quoi l'outil à utiliser? Alors qu'il devait se concentrer sur c'est quoi la compétence à développer. Parce que moi, par exemple, j'ai utilisé tellement de... J'ai parlé tout à l'heure des visuels que j'ai créés, c'était avec Illustrator, par exemple.
Il y en a d'autres avec Photoshop. J'ai aussi parlé de Canva. Donc, il y a des fois aussi, moi, j'utilise Canva. La présentation aussi, par exemple, le design, il est fait sur Canva. En fait, le design, je veux dire, les outils, ce sont des outils. Ce n'est pas l'outil qui fait le designer, c'est le designer qui fait de l'outil, qui utilise l'outil pour créer des résultats excellents. C'est tout ce que tu dois comprendre. Ça veut dire que quelqu'un peut faire le design uniquement avec Illustrator et c'est excellent. Quelqu'un d'autre fait uniquement avec Photoshop et c'est excellent. Il y a par exemple Docine qui est à la SUAM, il utilise très majoritairement Photoshop. Et Ghost, qui est aussi un excellent designer, il utilise majoritairement Illustrator. Donc, les outils là, vraiment, c'est après. C'est là s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question. L'intelligence artificielle pour avoir sur un souci. Mais est-ce qu'il est vraiment adapté? Parce que est-ce qu'il est vraiment adapté à notre contexte? On a plus l'impression que c'est des produits pour les Occidentaux. Oui. Mais nous aussi, on peut avoir pour clients les Occidentaux. Ou bien. Voilà. Voilà. Et aussi l'ambition pour les produits locaux, c'est atteindre les standards internationaux aussi. Voilà. Comment on passe d'un logiciel qui produit le visuel à l'intelligence artificielle? C'est ça comment On télécharge l'image. Je ne comprends pas la question. C'est comme l'algorithme que vous avez pas écrit un texte et ça sort autre chose. Je ne comprends pas ta question. Reformule, s'il te plaît. Oui. Vous avez dit que vous avez demandé à l'application Ouais. logiciel que vous voulez un marketing qui va présenter les boissons. Oui, un packaging de boissons chocolatées avec design africain mais style futuriste. Oui. Quel est le logiciel qui fait ça? Là, bon, là spécifiquement, je suis allé sur Lexica. J'étais en train de tester. Lexica. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. Comme ça le vent en poupe actuellement, c'est tout le monde qui veut maintenant lancer son IA de création d'images. L'image générée peut être téléchargée. Oui. Maintenant, quand on dit télécharger, tu vas télécharger le rendu. Maintenant, le design en lui-même, tu ne l'auras pas. Mais si tu as la compétence, tu peux reproduire le design là. C'est pas déjà que vous proposez après tu déclines. Tu dis? Décline avant de télécharger. Décline, tu changes le texte que tu. Bon, si c'est une image à intégrer dans un design, comme ce que j'ai fait ici. Si c'est une image à intégrer dans un design, tu peux faire ce que tu dis là, tu déclines. Mais si c'est que c'est un design de packaging, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Tu es obligé de reproduire. C'est juste pour t'inspirer en fait. Ça devient comme une photo. Oui, exactement. Ouais. Quelle est la différence entre un designer graphique et un infographe? Bon, c'est que si on reste sur les thèmes, la différence se situe au niveau de la culture. Un designer graphique, c'est infographie plus culture graphique. Parce que l'infographe, c'est quelqu'un qui, dans une entreprise, va exécuter les tâches qu'on lui donne. Il y a un directeur artistique qui lui dit que bon, toi, tu vas faire peut-être ça, comme ça. Tu vas produire tel visuel comme ça. Lui, il exécute. Le designer graphique, lui, on lui propose un projet pour lequel il faut proposer des solutions visuelles. Et il va penser justement et produire la solution. Et ça va, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Quoi? Tu demandes, mais il te propose et tu prends ça. Tu proposes, tu prends ça, tu envoies ce poster. Ouais. Tu associes l'image à. Tu es tranquille. Ouais. Donc la dame, est-ce qu'elle peut se présenter? Elle m'a l'air un peu calme depuis tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Amanda Lumi. Bon, qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont ses attentes? Parce qu'elle arrive en retard. Moi, j'ai envie de répondre aussi aux attentes, même de ceux qui sont arrivés en retard. Si on peut le faire rapidement aussi. Bon, mes attentes par rapport à la formation, c'est
C'est parce qu'on a parlé de l'IA. Ouais, Déjà, je suis graphiste, mais c'est le thème là. ouais. Le thème là, c'est ça que je vais comprendre. D'accord, super. Et oui, je suis en retard. J'entends parler des sites là. Je pense que c'est ça qu'on a écrit là. Les plateformes, oui, certaines Les plateformes. plateformes. Je voulais savoir cheater. Désolé pour le retard. D'accord. Bon, on va faire le tout. Tu n'es pas la seule. Hein. Il y en a d'autres là. Il y a lui qui doit se présenter aussi et nous dire qu'est-ce qu'il fait Mais ici. maintenant, par rapport au budget que je vois Sur l'écran. bon, sur l'écran, j'aimerais savoir comment. J'ai entendu que vous avez créé cela avec l'IA. Oui, j'ai imaginé la suite du bout d'image ici. Je suis allé sur DALL-E et je lui ai demandé d'imaginer le reste de l'image. C'est-à-dire des mains qui portent la mode de terre et compléter le fond flou de forêt tropicale. Avec l'IA. Oui. C'est pas téléchargeable cette image. Justement, je suis allé sur l'IA, je lui ai donné ça. Je lui ai demandé d'imaginer la suite et ensuite j'ai téléchargé les résultats que j'ai exploités. Vous voulez donner travail. Ça. Pardon? Juste parce que vous voulez donner quelque chose à faire. Vous voulez voir si vous pouvez arriver à faire ça. Non, en fait, je voulais l'image aussi. Quand je regarde ça, pour moi c'était incomplet. Je voulais la suite d'hommes, c'est-à-dire la mode de terre complète, des mains qui portent. Porter la mode de terre. Oui. Parce que, bon, là, pour que tu comprennes, on parle d'initiation à l'intelligence financière africaine. Quand l'initiation à l'intelligence financière, c'est qu'on t'initie à pouvoir produire de la richesse sur le long terme. On t'initie à construire ton patrimoine sur le long terme. Donc, ça déjà, c'est une partie du message. La pile de pièces et la plante qui pousse. C'est une partie du message. Maintenant, je voulais compléter avec l'être humain qui accompagne en fait, puisque c'est une formation. Bon, pour Ouais. moi, je pense que j'ai déjà vu avoir cette image sur, je sais pas, sur Google, bien sur un site d'image. Ouais. Celle avec les mains. Bon, pourtant celle-ci a été créée de toutes Ça, pièces. je pose la question. Mais maintenant, étant donné que vous avez donné le travail à l'IA de produire cette main-là qui porte la mode de terre, Ouais. on parle de l'intelligence financière africaine. Pourquoi Ouais. on n'avait pas produit une main d'un Africain? Ouais, en fait, moi j'ai un problème de vue. Hein. Donc quand vous regardez ça, vous voyez les mains d'un noir juste un peu clair. Voilà, il y a certains qui voient noir. C'est rien d'autre qui me disait que ça c'est les mains d'un blanc. Parce Tu qu'il y, vois. il y a des photos qui sont pures, même si tu es métissé, Ouais. tu as quand même un Ouais. ton assez noir. Ouais, ouais. Même si tu es métissé. Ouais. Bon, en tout cas, le client a validé. Donc moi, c'est l'essentiel. Avec Laurent, c'est Oui. possible de demander encore à l'IA que, s'il te plaît, je veux. Oui, oui, c'était possible. C'était possible. Non, tu n'as pas obligé, s'il te plaît. Tu dis, fais ça comme ça. En fait, c'est. On va faire comme si c'était ton ami, quoi. Ouais. Voilà. Tu vas dire, s'il te plaît, je veux Oui. que ce soit pour moi africain. Oui. Oui. Ou bien tu peux aller toi-même sur Photoshop, tu changes la couleur de sa peau. D'accord. Et par rapport au tube, au boîte là, le concept là qui était image, je sais pas si c'est ça. Ouais. Précédente. Moi j'ai pu entendre que on pouvait demander également ça à l'IA de produire ceci. Ouais, ça c'est l'IA qui a Mais produit qui tout n'était ça. pas téléchargeable en fichier modifiable. Oui, oui. Vu que c'est pas la fonction, ils sont là pour produire les images. JPEG. Ouais. Mais il n'y a pas moyen d'acheter l'image chez tous. En fait, la fonction de l'IA, c'est de... Le texte que tu lui produis, il convertit en image, c'est tout. Il produit une image correspondante, plus précisément. Donc, ça n'a pas été conçu pour les designers, pour concevoir les modèles. Moi, je suis juste en train de contextualiser par rapport à notre secteur d'activité. Bon, maintenant sur le vocabulaire, il va nous tuer. Quoi? Il va faire comment pour
rapport à cette, qui vous donne cette image-là? Design. Bon, je suis allé sur DeepL pour traduire d'abord en anglais. D'un design d'une boîte de conserve, pour une marque de boissons chocolatées. Style africain et futuriste. Pourquoi futuriste? Parce que ce sont les exigences du client. Ah, ok. Ouais. Et si moi je tape la même chose, ça va me sortir au bien. Ça ne peut pas produire la même chose. Même Oui. En fait, l'intelligence artificielle ne produit jamais la même chose. En fait, c'est aussi ça l'avantage. Donc, tu peux avoir une joueuse de tennis, tu demandes, tu écris joueuse de tennis, tu ne changes rien. Tu écris ça 100 fois, tu as 100 images de joueuses de tennis. Tu peux même mettre sur les banques d'images, tu vends ça, tu gagnes l'argent. Il y a beaucoup de détails dans ce qu'on demande. Oui. Et on le demande. Il va ajouter les détails. Du moins, il va créer une nouvelle image avec les détails. Ouais. L'IA, c'est quoi? C'est une application. IA, c'est pour intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est tout un domaine. Et ce qu'on voit ici, DALL-E 2, Midjourney et consorts, ce sont des applications de l'intelligence artificielle, oui, associées à l'IA. Ce sont les applications du deep learning. Deep learning, c'est... Bon, je vais faire un schéma pour que vous puissiez comprendre. Je vais faire pour que vous compreniez rapidement. L'intelligence artificielle, c'est le grand cercle ici. Ici, c'est ML, Machine Learning. Et ici, c'est Deep Learning. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est programmation de la façon la plus prosaïque, la façon la plus simple, c'est-à-dire des calculatrices, par exemple. On peut associer ça à l'intelligence artificielle parce qu'il y a des fonctions, il y a des opérations qui sont enregistrées, plus, moins, fois. Vous allez entrer deux paramètres dont les chiffres que vous entrez, on appelle ça paramètres. Et vous allez faire une opération, vous allez obtenir un résultat. Quand on a le machine learning, en fait, ce qui augmente, c'est les paramètres et la façon dont les opérations sont effectuées. Ici, on a des opérations simples. Quand on a le machine learning, on a des fonctions. Donc, les données que tu vas fournir à l'IA basées sur le machine learning, elle va les analyser. Ça va passer par ces fonctions et puis te produire le résultat. Quand tu vas sur YouTube, par exemple, les suggestions qui te sont faites, c'est basé sur les algorithmes de machine learning qui vont étudier ton comportement en fonction de ton comportement sur la plateforme. Ils sauront c'est quoi tes centres d'intérêt et qu'est-ce que tu peux aimer d'autres. Les contenus que tu peux aimer, ils vont te les proposer parce que l'objectif c'est de te maintenir le plus longtemps possible sur leur plateforme. Là, c'est machine learning. Quand on a le deep learning maintenant, c'est la copie du cerveau humain. Parce qu'on ne parle plus d'opérations simples, on ne parle plus de fonctions, on parle de réseaux de neurones artificiels. Ici, on a des réseaux de fonctions, ici, on a des réseaux de neurones artificiels. Un neurone artificiel, on va dire que c'est quoi? C'est comme si on a pris plusieurs fonctions, là, on a fait une boule avec. Ça forme ce qu'on appelle un poids, qui est associé à ce qu'on appelle un neurone artificiel. Et puis, ces neurones artificiels vont former un cerveau artificiel qui va être entraîné pour effectuer un certain nombre de tâches. Dans le cas de DALL-E 2, Midjourney, Lexica, ce sont des modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés pour pouvoir produire des images par rapport à la description qui leur a été faite en langage naturel. Donc, pour que vous compreniez, les IA comme DALL-E 2, Midjourney, Lexica ne comprennent pas le langage naturel que nous, on parle ici. Là. Mais les ingénieurs qui les ont conçus ont fait en sorte que le cerveau artificiel, le réseau de neurones artificiels soit capable de convertir notre langage naturel en langage mathématique qui va être traité par l'IA pour qu'il puisse rendre un résultat correspondant à la description faite. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question. Donc, dès demain, là, tu vas fatiguer là. Donc, notre ami va aussi se présenter et nous dire c'est quoi ses attentes. Pour préciser, c'est mes amis de qualité. Je suis Mboko Dimitri, Ouais. master de Sakani, étudiant à l'université, étudiant à la salle en fait. Mhm. Oui, au début, en photographie. Bon, je ne sais pas trop si vous venez par un mais je ne sais pas trop, je t'ai manqué. Bon, je voulais savoir. Encore Le thème c'était ce que vous devez savoir avant de vous lancer en infographie en 2023. Donc vas-y avec ta question. C'est vrai que depuis, je vois toutes les images, même sur les actions en fait. Ouais. Je vois les images, comment, surtout quand vous avez monté le gars qui est en transformé Superman. Ah, Superman, ouais. Superman. Je vois pour les gens qui ont transformé, c'est Ouais, ouais. quoi ça part en fait. Et ce qui m'a un peu attiré mon attention, c'est. Non, c'est pas comment on appelle ça. L'ensemble d'intelligence artificielle. Les outils d'intelligence artificielle. Ça s'appelle le lexica. Non, pas lexica. Ça c'est quoi? Je ne sais pas comment on appelle ça en fait. Quoi, les modèles d'intelligence artificielle? Voilà, le modèle d'intelligence artificielle. Ouais. Plus précisément, le deuxième, là, c'est Midjourney. Mid-journée. Ok. Bon, je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut peut-être être. Bon, c'est d'abord limité en fait. Je ne sais pas si c'est limité. Limité, Bon, ça a c'est-à-dire? plusieurs options. Genre, peut-être que ça produit uniquement les images, ou peut-être que ça peut se produire peut-être que des musiques. Je ne sais pas. Il y en a d'autres qui produisent des musiques. Il y en a d'autres qui produisent des vidéos même. C'est vrai. Il y en a d'autres qui modifient ta voix, qui peuvent te permettre. Donc tu parles ici, ça convertit ta voix en la voix de Barack Obama par exemple. Instantanément. C'est intéressant. Ta façon de dire c'est intéressant là, c'est suspect. C'est très suspect. Et en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider En entrepreneuriat, en fait, c'est un domaine vaste. Ça sert à optimiser les procès. Tu connais les voitures autonomes? Ouais, les voitures qui se conduisent toutes seules. Tesla, par exemple, en a développé plusieurs. Il faut suivre l'actualité. Tu as dit que tu es dans quel domaine? Je suis l'actualité du. Technologique. Et tu n'es pas au courant des voitures autonomes. C'est pas une information de 2022. C'est pas le dernier Oh, frère. On parle des vraies choses, tu nous parles des keynotes. Faut faire attention. Un entrepreneur doit être à la pointe de l'information dans son domaine. Et pour être à la pointe de l'information dans ton domaine, tu dois suivre les sources internationales. Parce qu'il faut savoir, bon, dans notre environnement, je sais pas, c'est pas pour dénigrer notre environnement, mais on est trop en arrière. Le débat. On débat même sur les sujets futiles, des sujets hors sujet. On débat sur les sujets hors sujet. Le débat, c'est Cynthia Piala. Oui. Même sur les faits qu'on débat. Oh. Bon, qu'est-ce que Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a peut-être une chaîne recommandée pour suivre l'actualité. Va sur YouTube. Tu commences à taper. Tu commences à taper tech chaque jour sur YouTube. YouTube tu vas comprendre que bon, ça c'est un gars, il est intéressé par la tech. Mais si tu tapes chaque jour, je sais pas moi, Steve Fa, tu tapes Cynthia, tu tapes, je sais pas moi, il y a quel autre influenceur au Cameroun? Zizou, tu tapes TikDeng. Ils vont comprendre que bon, ça c'est un gars, lui, n'est pas intéressé par les choses compliquées là. On va donner grand balade. C'est ça en fait. Bon, une dernière question. Ouais. Tu connais quand même le domaine de la photographie? Tu t'y connais quand même? Non, du tout. C'est pas son domaine, je vais aller chercher. Donc, bon, explique c'est quoi la topographie en quelques mots. Bon, la photographie, c'est la science qui permet juste d'obtenir certaines informations. Bon, en fait, c'est le mesurage des routes en fait. C'est le C'est le mesurage des routes. Je ne vais pas trop passer comment en détail. mesurage des routes. Oui, on mesure les routes, bon, on calcule certains volumes. Il y en a qui localisent les télé. Ok, je vais t'expliquer comment l'intelligence artificielle va te mettre au chômage. Peut-être même déjà mis au chômage. On peut, dans des drones, intégrer des intelligences artificielles. Les drones vont faire tous les calculs que tu dis là, mais depuis le ciel. Je vais dire rapidement en fait, et de façon hyper précise, au millième près.
tu vois que Mais ça, c'est la même chose. Et tu es sûr que les gens n'ont pas encore trouvé de façon. Tu es sûr? D'accord. Les Camerounais sont toujours sûrs. Les Camerounais sont toujours sûrs. Ah bon? Voilà quelqu'un derrière que tu as mal défini. Moi, je suis e-commerçant. Quand tu me demandes, je vais t'expliquer avec bonbon. Je ne dis pas que bonbon. C'est-à-dire que bonbon, il y a une incertitude par rapport à ce que tu fais. Explique clairement et tout simplement que celui-là, quand la batterie peut saisir ce que tu es en train de dire. Si tu n'as pas de tu ne vas pas comprendre. Non, c'est ça. Dis ce que tu fais. Voilà. Bon. Arrêtons les débats. Donc, bon, tu as une idée à part ce que tu dis là. C'est-à-dire, une fois qu'il a relevé les données, il va envoyer des informations à l'équipe de bornage. Donc, le topographe n'intervient pas. Il leur dit que voilà exactement où vous devez planter le poteau. Vous devez planter la borne. Ce n'est pas ne reflète pas, c'est qui tu as dit là. C'est qui tu as fait. Oui. Bon, maintenant, dis-moi, explique-moi alors. Dans le domaine chez moi, il y a des topographes. Vous êtes formé de 6 jours. Il est du domaine comme toi. C'est différent. Le jeudi, c'est différent. Le jeudi, c'est le gros. Ouais. Oh. L'intelligence artificielle va apprendre tous vos domaines là et faire tout ça. J'ai vu une vidéo dans laquelle on envoie un robot aller couper la banane. Ça arrive, ça identifie le pied du bananier. Ça coupe que ça et ça rentre avec. Bon, je vais pas dire une start-up. Je vais pas dire une start-up. En fait, je bosse dans ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire d'idées et de connaissances. Ouais, dans d'autres pays, dans les États comme les États-Unis par exemple, ce sont des organisations qui font ce qu'on appelle la recherche scientifique pour apporter des conseils aux États par rapport aux décisions économiques d'investissement, par rapport aux décisions géopolitiques même. Pourquoi? Parce que moi par exemple, dans le think tank dans lequel je bosse, je suis dans le département technologie du futur. Nous, on bosse sur les technologies du futur. Il y a une conférence qu'on donne depuis plusieurs mois, 4e révolution industrielle et technologie du futur en Afrique, dans laquelle on parle des disruptions massives qui sont en train d'arriver, qui sont déjà passées dans d'autres continents, mais qui ne sont pas encore arrivées en Afrique. Mais quand ça va arriver, ce sera trop brutal, parce que le système n'est même pas prêt, que ce soit le système éducatif, que ce soit le monde professionnel. Et le design graphique que tu fais, c'est dans ça? Bon, le design graphique, c'est mon métier, c'est ce qui me donne l'argent. En parallèle, je bosse avec le think tank pour me développer personnellement et pour avoir aussi, pour avoir aussi des personnes avec lesquelles je peux me développer sur le plan intellectuel. Il y a un écosystème de ce genre. Ça fait en sorte que, sur le long terme, on pourra développer des projets solides. Parce que dans notre environnement, on a trop de jeunes qui sont légers. Tout ce qu'ils connaissent, c'est tic-ding, tout ce qu'ils connaissent, c'est le buzz, les histoires qui n'ont pas de sens. Ils ne sont pas au courant de la science, alors que c'est la science qui va développer l'Afrique. Et tous ceux qui ne se développent pas un minimum, tous ceux qui ne sont pas à la pointe de l'information dans leur domaine, vont être remplacés. Que ce soit par l'IA, comme on le dit depuis tout à l'heure, que ce soit par des ouvriers qui viennent d'autres pays. Donc pas des personnes qui ont la compétence solide, mais qui ne sont pas camerounais. Pourtant, si sur le continent, il y a des personnes qui sont quand même, qui recherchent l'information, ils vont avec le temps se démarquer. Si toi, par exemple, sur la topographie, dès aujourd'hui, tu dis que tu vas communiquer en ligne sur les dernières techniques de topographie, qui n'ont peut-être même rien à voir avec l'éducation que tu reçois à l'école. Les gens vont te chercher, même les écoles vont te chercher, pour que tu puisses compléter la formation. Il y a trop de théorie dans notre environnement. Et en fait, si tu es en contact avec des personnes qui utilisent aussi la topographie, mais à l'extérieur, que ce soit en Europe ou en Amérique, il faut les cadres camerounais. On parle du Cameroun. Je parle de l'international, monsieur. Je ne suis pas en train de blaguer, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Tu dois être en contact avec les ingénieurs
américains, tu dois être en contact avec les ingénieurs européens, tu dois être en contact avec les ingénieurs asiatiques, ou du moins avec les résultats de leurs recherches. Parce que même les professeurs d'université ici sont en retard. En fait, c'est même trop grave. Ils enseignent des choses qui sont déjà dépassées à leurs étudiants. Des techniques industrielles qui sont déjà dépassées. Si je dois parler des écoles comme Polytechnique. Ah, il faut aller t'informer, monsieur. Il n'y a pas de pratique. Déjà, le premier fléau, c'est qu'il n'y a pas de pratique par rapport aux notions théoriques qu'on donne. Ça veut dire que quand l'ingénieur sort, il doit encore tout apprendre. Il ne pourra pas être efficace dans une usine. Il faudra qu'il apprenne totalement le métier, à zéro. Si on va prendre l'exemple de quelqu'un comme Dangote, pour mettre en place ces industries, c'est le plus grand industriel d'Afrique. Pour mettre en place ces industries, il était obligé d'appeler la compétence depuis l'Inde. Il était obligé de faire appel à des ingénieurs indiens pour former sa main-d'œuvre locale. Parce qu'en fait, les écoles au Nigeria, ce n'est même pas seulement un problème camerounais. Les écoles au Nigeria mettaient sur le marché des ingénieurs qui sont incapables d'être efficaces dans le domaine industriel. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions, une préoccupation. Oui? Je veux savoir si l'image là, c'est tout, il y a. Laquelle? La photo de gauche ou de droite? De droite, c'est l'IA. L'IA qui s'est inspirée de l'image de gauche pour pouvoir produire... je lui ai demandé de s'inspirer de celui-ci pour créer Superman. Pour créer un Superman... Bon, je lui ai demandé d'imaginer mon collaborateur Borel en Superman. C'est tout. Dans le cas de mon métier qui est la menuiserie, Ouais. qu'est-ce que je peux faire avec La menuiserie, moi, quand tu me dis menuiserie, moi j'ai peur. J'ai très peur. Parce que dans la menuiserie, en Occident, l'être humain est absent. En fait, au Cameroun, on fait ce qu'on appelle l'artisanat. En Europe, ils sont dans l'industrie. Et ils sont même plus à l'industrie, je vais dire 2.2 ou 3.0. Ils sont à 4.0 où l'être humain n'intervient que dans l'analyse de données. C'est-à-dire, dans une usine, on n'a que des machines qui travaillent seules. Il n'y a aucun être humain à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui est juste là derrière, peut-être même chez lui, sur son téléphone, il analyse juste les données. Oui, c'est vrai, mais revenons à notre écosystème là. Ah. Tu parles Il doit faire ce qui se fait ici. L'artisanat, je veux dire, l'artisanat a sa place. L'artisanat ne disparaît pas. Mais l'artisanat n'est plus adressé à la même cible qu'avant. Avant, l'artisanat dans le domaine de la menuiserie était adressé à tout le monde. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix. Quelqu'un peut aller à Orca, ou bien dans les, je sais pas comment on appelle trop ces grandes surfaces, où il va avoir plusieurs produits standardisés, plusieurs tables identiques qu'il pourra acheter en masse pour pouvoir mettre chez lui, qui vont coûter beaucoup moins cher. Et cette table a été produite, dans des usines. Certaines ont même été imprimées en 3D. Parce qu'il y a des technologies d'impression 3D qui impriment le bois. Donc, bon, quand tu me dis menuiserie, j'ai peur pour toi. Pour moi, il n'y a pas plus à dire que moi. Parce que je connais déjà. Ouais. Parce que je regarde aussi les vidéos étrangères dans ce Ouais. sens-là. C'est-à-dire, tu as besoin de fabriquer une porte comme celle-ci. On prend le bois, la bille de bois. Exactement. On met à l'entrée. La bille de bois qu'on a réussi à sécher, toute une bille, on l'a séchée. On sèche la bille de bois. On met à l'entrée, ça entre, ça commence le débitage jusqu'à la fin, déjà 20 000. Terminé. Le menuisier a été éliminé propre. Le menuisier a été éliminé proprement. Donc quelqu'un est soit-même chez lui sur son smartphone en train de piloter le truc. Comment tu vas la machine? Oui, en train de piloter le truc là. Ça fait son truc là. Dans quel pays?
Surtout, il y a surtout l'Inde et les États-Unis. Là-bas, il y a un parabole toujours le bois. Vous avez dit que le peu qu'ils ont là, même le copeau n'exploite. Donc, ils Voilà. font l'effort D'optimiser. la matière. On entre dans donc la nouvelle industrie, c'est l'optimisation de tous les process. Donc, il n'y a pas plus la vertige au Ouattara. Voilà. Donc, ailleurs, ceux qui sont dans l'artisanat, dans la menuiserie, sont dans ce qu'on appelle, bon, ceux qui s'en sortent sont dans la menuiserie de luxe. Donc, pour ceux qui recherchent des produits faits à la main, sont prêts à payer plus cher en fait. Et il faudrait être pointu pour satisfaire. Exactement. Je me pose une question par rapport à nous qui nous faisons dans les domaines. Comment on s'est préparé pour faire face peut-être? Parce qu'on est sûr que d'ici 20 ans, ça va arriver chez nous. Ça va arriver. Yeah, oui. En fait, D'ici 20 ans, ça va arriver. ce que tu dois faire, c'est que tu te rassures qu'avec les compétences que tu as, tu gagnes le maximum d'argent et tu investis dans les business. Tu investis dans les business. Parce que le business, on va pas dire les business qui vont jamais disparaître. Mais il y a les métiers qui vont disparaître. Il y a des métiers qui, c'est sûr, qui ont même déjà disparu. Sauf qu'ici, là, c'est encore en train de traîner. Le cyber n'a pas baisé la cour. Oui. C'est encore en train de traîner. Donc, il n'y a aucune adéquation qui peut exister. Ouais. Moi, je dis que les Africains sont même chanceux. Les Africains ont la chance de pouvoir guetter le futur pour pouvoir savoir comment réagir. Oui, parce que avant que quelque chose n'arrive ici, avant qu'une description n'arrive ici, ça opère même 5 ans, 10 ans à l'avance dans d'autres pays. Donc tu as le temps d'observer, dire que, hey, attention, il y a telle chose qui est en train d'arriver, il faut que je commence à me mettre en sécurité. Ou bien il faut que je commence à me mettre au même niveau que les autres. Oui, je pense que ça sera la solution de plutôt s'éduquer beaucoup plus sur le truc, de telle sorte que au moment où ça arrive ici, Oui, en fait, que là tu es en train de piloter, que tu sois pas là comment faire piloter. exactement. Ou bien même tu peux trouver une façon de contextualiser parce que souvent leurs solutions ne sont pas toujours adaptées à ce qu'on fait ici, de façon copier-coller. Donc tu peux étudier cela et contextualiser, créer même créer une entreprise qui fait uniquement dans ça et gagner le marché sur le plan local. Il faut seulement essayer de mettre un niveau. Ouais. Idéalement, mais il faut que vous soyez tout un groupe de personnes qui le fassiez pour que ça aille plus vite. Mais tous, si vous êtes tous un groupe de personnes et tous sont des mercenaires. Là, tu vas assumer leur mercenariat. Il faut un peu de passion à l'intérieur pour pouvoir se Il va assumer. Action, réaction. Si tu cherches bien, tu vas voir les gens qui sont bons. Il faut chercher justement. Ouais, en fait, si tu communiques, si tu commences à communiquer constamment ce que tu fais, il y a des personnes qui sont dans ton domaine qui vont venir vers toi. Maintenant, dans le domaine de la vidéo, comment l'IA peut... Bon, aujourd'hui, par exemple, il y a des IA à partir de textes, de la même façon que à partir de textes, on génère des images. On a des IA à partir de textes, on génère des vidéos. Donc, tu décris exactement ce que tu veux comme rendu et tu as le résultat en vidéo. Attendez, c'est-à-dire au départ, vous faites une vidéo, vous voulez. Tu dis, moi je veux une vidéo d'une personne qui est en train d'ouvrir une boîte de conserve. Il y a eu dernièrement. Et si c'est toi, tu veux être toi-même sur la vidéo, là, c'est toi qui dois être. Bon, là encore, ce n'est pas encore arrivé, mais forcément ça arrive. Parce qu'on le fait déjà avec les IA de génération d'images. Je peux donner une image de référence, l'IA va créer une composition avec. Non, en ce moment, il y a Idris American. Il est en train de. Ça existe même déjà, j'ai vu ça. Il a envie de développer un jeu à la vidéo. Non, tu donnes ta photo à l'IA, ça crée une vidéo à partir de ta photo. Donc ça t'anime. Ça te fait chanter. J'ai vu ça. Donc quelqu'un a donné sa photo à l'IA et l'IA a commencé à le faire Si chanter. la photo n'est pas sur la même forme. C'est-à-dire que si la vidéo, tu commences à bouger, à chanter, comme si c'était la réalité. Oui, tu donnes à l'IA ta photo, comme le monsieur là. Oui. L'IA fait ça, tu animes ta photo. Ouais. Il y a une nouvelle technique qui est là, tu vois là. Vous comprenez que vous êtes en retard. Vous êtes des futurs chômeurs.
Les futurs chômeurs massifs. Futurs chômeurs en masse. Merci pour t'avoir appuyé sur la lame. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter. On a parlé pour le présent et pour le futur. Ouais. Le truc peut-être, c'est de se mettre à jour, par exemple. Oui. Sur la génération d'images là, j'ai vu un youtubeur, après il voulait créer tout un film à partir de rien. Ce qu'il a commencé à faire, c'est d'aller sur ChatGPT pour générer un script propre. Ouais. De là, il s'est donné la morale de l'histoire, le nom des personnages, une petite intrigue, c'est tout. Généralement un script qui va durer, si on anime, peut-être 20 minutes. Lorsque le script était bien fait, il a retravaillé le script, le script était bon. Il est maintenant allé sur Midjourney, il a généré les personnages à partir de certaines images qu'il a réussi à aller comme ça. Ben, ça va donner les personnages, ben, ça va donner les personnages, ben, ça va donner les personnages. Maintenant, en fonction du script, il a utilisé certains morceaux du script à envoyer la Midjourney qui ont généré maintenant les positions des personnages. Voilà. Allez maintenant avec l'autre logiciel d'intelligence artificielle, assembler maintenant le texte et les images. Fais-moi alors le film maintenant, le rendu, non Seigneur. Pas le quartier. Il y a les studios d'animation qui investissent des millions dans les machines. Dans les dernières, on appelle ça comment? Les dernières cartes graphiques. Et ils vont être disruptés massivement. Mettez-vous à jour, urgemment. Ce qui arrive, c'est trop grave en fait. On ne pleure pas. On pleure pas. Ben, en fait, il y a des gens qui étudient aujourd'hui dans des domaines qui n'existent plus. Il y a des gens qui étudient aujourd'hui dans des domaines qui n'existent plus ailleurs. Mais chaque année, ils payent la pension. On fait les CC dessus. On fait les CC. C'est un domaine qui n'existe plus. Pas mal. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose ou bien on va terminer sur ce point? De rien. Tu vois, les gars sont choqués. La tête commence à chauffer. Après, on est pour le présent et pour le futur. Ouais. On a la chance de. On te voit notre futur. Ok, donc on va prendre la photo de famille alors et puis terminer. Merci d'avoir été là.